Dans le quotidien, les objets qu'on utilise ont une vraie importance. Ceux qui nous accompagnent tous les jours, qui structurent notre façon de travailler, de créer ou de se déplacer. Avec le temps, je me suis rendu compte que les meilleurs choix sont ceux qu'on fait en fonction de ses besoins réels. Des objets qu'on choisit minutieusement parce qu'ils répondent vraiment à notre usage et qu'on prend plaisir à utiliser au quotidien. Dans cette vidéo, j'ai donc envie de vous montrer les objets tech que j'utilise tous les jours. Des objets que j'ai choisis parce qu'ils sont performants, bien pensés et parfaitement adaptés à ma façon de travailler. Moi c'est Thomas et ici on parle de tech, de nouveautés et d'objets qui me passionnent. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Le premier objet dont je veux parler, c'est le sac à dos, parce que finalement, tout commence par là. C'est celui qui transporte tout mon setup, tous mes outils, et qui conditionne complètement la façon dont je m'organise au quotidien. Quand j'ai choisi mon sac, je voulais quelque chose d'assez sobre, assez élégant, mais surtout très pratique. Je savais que j'allais l'utiliser quasiment tous les jours, pour aller travailler, me déplacer en ville ou simplement sortir avec mon matériel. Le sac que j'utilise aujourd'hui, c'est le Captain & Son Lund Pro. C'est vraiment mon sac à dos du quotidien, celui que je prends quand je travaille, quand je bouge ou que je n'ai rien de spécial de prévu. C'est celui qui m'accompagne tous les jours. En réalité, il est extrêmement bien pensé. Je peux mettre mon ordinateur, mes accessoires, des batteries, parfois même un appareil photo, sans jamais avoir l'impression qu'il est plein ou encombrant. Ce que j'apprécie énormément, c'est l'ouverture à l'avant. Quand je m'arrête dans un café et que je suis en déplacement ou que je dois sortir quelque chose rapidement, je vois tout d'un coup d'œil. Je ne perds pas de temps à fouiller au fond du sac et au quotidien, ça change vraiment l'expérience. C'est un sac discret, confortable, qui passe partout et qui correspond parfaitement à un usage tech quotidien. Ce qui est très pratique avec ce sac à dos, c'est qu'il a une poche ordinateur séparée du reste du sac et normalement, il ne supporte que les ordinateurs 15 pouces, mais mon Mac 16 pouces rentre parfaitement dedans. Pour ce qui est de l'ordinateur, c'est clairement la pièce centrale de tout mon setup. C'est l'outil que j'utilise le plus pour travailler, monter mes vidéos, trier des photos, écrire, organiser mes projets. Quand j'ai dû choisir mon ordinateur, je me suis posé pas mal de questions. La puissance, la portabilité, l'écran, les ports et surtout la capacité à durer dans le temps sans que ça devienne frustrant. Je suis donc parti sur un MacBook Pro 16 pouces avec la puce M4 Pro. Le format 16 pouces, c'est un vrai confort pour moi, surtout quand je passe plusieurs heures dessus. Pour le montage vidéo et la retouche photo, avoir un grand écran change vraiment la façon de travailler. Les contrastes sont excellents, la luminosité est très élevée et la colorimétrie est très fiable. J'apprécie aussi énormément les ports intégrés, notamment le lecteur de carte SD ou le port HDMI. Je peux travailler plusieurs heures sans réfléchir à trouver une prise et c'est exactement ce que j'attends d'un ordinateur portable. Avec mon Mac, j'utilise une souris que j'aime beaucoup, la Logitech MX Master 3. J'utilise surtout quand je suis posé longtemps à un bureau ou dans un café. Elle est très confortable, bien ergonomique et pensée pour la productivité. Les molettes, les boutons, le défilement rapide, ce sont des petits détails, mais quand on passe beaucoup de temps devant un écran, ça fait une vraie différence. Dans mon sac, il y a aussi un objet que j'ai absolument tout le temps avec moi, c'est ma Tech Pouch. Ce qui me permet de rester flexible, peu importe l'endroit où je travaille. J'y mets tous mes accessoires, des câbles, des adaptateurs, clés USB, carte mémoire. Celle que j'utilise, c'est une Tech Pouch TomTok, qui est assez compacte pour ne pas prendre trop de place, mais suffisamment bien organisée pour que tout soit accessible. Quand je change d'environnement, un café, un coworking, un train, je sais que j'ai toujours ce qu'il me faut avec moi. Par exemple, le MacBook n'a pas de port Ethernet ou d'USB classique. J'ai toujours un adaptateur et un lecteur de carte micro SD à portée de main. Les chargeurs et les batteries font aussi partie intégrante de mon quotidien. Quand on travaille en mobilité, l'énergie c'est vraiment ce qui permet de continuer à travailler sans stress. Le chargeur que j'utilise le plus, c'est le chargeur Ugreen 100 watts avec le câble intégré. Je l'utilise sans me poser de questions, je branche, ça fonctionne. C'est simple, efficace et j'ai pas besoin de sortir le câble, le chargeur. En plus, il a d'autres ports intégrés, donc si on veut charger plusieurs appareils, on peut le faire. Ça monte jusqu'à 100 watts, ça peut charger mon MacBook Pro, mon iPhone et tous les autres objets que j'utilise. Ensuite, j'utilise aussi une batterie externe, Anker, qui est annoncée à 165 watts. Les 165 watts correspondent à la puissance maximale qu'elle peut délivrer, mais sur un port USB-C, elle monte environ jusqu'à 100 watts. Pareil, c'est très pratique et ça peut recharger mon MacBook sans problème. Éventuellement un autre appareil parce qu'elle a deux câbles intégrés, un câble qui sert de lanière et un câble qui s'enroule comme le chargeur Ugreen. Ce n'est pas une batterie que j'utilise tous les jours, mais quand je sais que je vais être dehors toute la journée, elle me permet d'être vraiment serein.
J'ai aussi une batterie MagSafe de la marque Ugreen que je garde tout le temps dans ma poche ou dans mon manteau. Quand je fais pas mal de photos, de vidéos avec l'iPhone, je peux la clipser à l'arrière du téléphone et continuer à l'utiliser normalement, sans câble, sans contrainte. MagSafe, c'est vraiment pratique, elle me permet de charger mon iPhone à 25 watts, ce qui est la charge la plus rapide possible en MagSafe. Et si je veux brancher un autre appareil, j'ai également le câble intégré qui me sert de lanière. C'est très pratique et c'est un objet dont je peux clairement plus me passer. L'iPhone 17 Pro Max, il tient facilement une journée avec une utilisation normale. Mais si on commence à pousser un petit peu, faire de la vidéo, de la photo, bah voilà, c'est un objet essentiel. Ensuite, côté sonore, les AirPods sont vraiment un objet central dans mon quotidien. Je les utilise tous les jours, plusieurs heures, et clairement l'écosystème Apple joue un rôle énorme là-dedans. Le fait de pouvoir passer instantanément de l'iPhone au Mac, à un iPad, de reprendre un appel sur un ordinateur, d'enchaîner musique, vidéo, podcast, sans rien toucher, c'est devenu complètement naturel pour moi. Les AirPods Pro 3, c'est ceux que j'utilise le plus dès que je sors de chez moi, dans les transports, pour me concentrer ou pour travailler au calme. La réduction de bruit est excellente, la transparence est très naturelle et tout s'intègre parfaitement dans mon usage. J'ai aussi les AirPods Max. Ils sont très bons en termes de son, de confort, mais ils sont beaucoup plus encombrants que des AirPods Pro. Et finalement, dans mon usage réel, je privilégie les AirPods Pro 3. Les AirPods Max, c'est un casque que j'ai acheté parce qu'il était considéré comme le meilleur du marché et il l'est encore. Le Sony XM6 est excellent également, mais l'écosystème Apple y fait beaucoup. C'est malheureusement un casque que je n'utilise presque plus. Les AirPods Pro 3 sont tellement bons et font exactement la même chose pour un form factor qui est beaucoup plus petit. Et finalement, dans mon quotidien, quand je dois faire des choix, je privilégie clairement la compacité et la simplicité des AirPods Pro. Ensuite, mon iPhone, c'est l'objet que j'ai toujours sur moi. C'est une vraie extension de moi, autant pour le travail que pour la vie de tous les jours. J'ai l'iPhone 17 Pro Max et ce que j'apprécie surtout, c'est sa polyvalence. Il fait des très bonnes photos, vidéos, il est puissant, il me permet de tenir une journée facilement. Ce que j'apprécie, c'est la qualité de l'écran. Je lui ai mis un film de protection mat, ce qui permet d'éviter beaucoup de reflets et il y a vraiment une sensation très agréable au toucher. Quand je n'ai pas mon appareil photo sur moi, je sais que je peux compter sur mon iPhone pour prendre d'excellentes photos et de pouvoir filmer de magnifiques plans. Pour le suivi au quotidien, j'utilise deux objets, une Apple Watch et une bague Ultra Human Ring Air. Mon Apple Watch, je la porte tous les jours du matin au soir. Je l'utilise beaucoup pour les notifications, les rappels, les minuteurs, ce qui m'évite de sortir mon téléphone toutes les 2 minutes. Quand je travaille, quand je me déplace ou même quand je cuisine, c'est hyper pratique. Je m'en sers aussi pour le sport, le suivi d'activité, mais ce que j'apprécie surtout, c'est son confort d'utilisation. Le grand écran, la lisibilité, l'autonomie, je n'ai jamais besoin de réfléchir si elle va tenir la journée ou pas. Je lui ai mis un bracelet de la marque Spigen en tissu qui la rend très confortable et j'ai pas besoin de m'en soucier. Je l'oublie complètement. Cette Apple Watch Ultra 2, elle a plein de points forts, mais malheureusement, je pense que je l'utilise pas à 100%. Ma bague Ultra Human, je l'utilise tous les jours, mais d'une manière très différente de l'Apple Watch. Elle ne remplace pas ma montre, elle la complète. Je la porte toute la journée, mais son principal avantage, c'est que je la porte la nuit, je peux dormir avec sans la sentir. Je l'ai complètement oubliée, elle me permet d'avoir des données sur mon sommeil et sur ma récupération, ce qui me permet de venir changer mes habitudes au quotidien. Je suis encore en train d'apprendre à interpréter toutes les données qu'elle me donne, mais j'aime bien cette approche plus discrète, plus passive. Un autre objet que j'utilise pas au quotidien, mais que je prends de temps en temps pour le plaisir, c'est ma Steam Deck OLED. Au quotidien, j'ai pas forcément énormément de temps pour jouer, mais cette Steam Deck me permet, quand je voyage ou que je pars en déplacement, de pouvoir emmener ma bibliothèque Steam avec moi. La Steam Deck, c'est parfait pour ça. Je peux lancer une session rapide, faire du remote play ou jouer à des anciens jeux que j'adore sans contrainte. L'écran OLED est vraiment magnifique, ce qui rend l'expérience très agréable. C'est le genre d'objet que je sors quand j'ai un moment à moi, dans le train, à l'hôtel, pendant une attente. Et pour finir, il y a mon appareil photo, le Fujifilm X-E5, avec un objectif de 23 mm qui ouvre en f2.8. C'est l'appareil que je prends quand j'ai envie de faire des images plus intentionnelles, de vraiment prendre le temps. Il est suffisamment compact pour rentrer dans une poche de veste ou dans un petit sac, ce qui fait que je peux l'emmener facilement. L'autonomie est bien meilleure que sur les anciens modèles que j'ai pu utiliser et je peux faire une vraie sortie photo sans surveiller la batterie en permanence. Je peux aussi le connecter à mon téléphone pour transférer rapidement les photos, les trier
créer ou les partager sans sortir l'ordinateur. Et puis, il y a le rendu Fujifilm, les couleurs, les simulations de films. Même si l'iPhone est toujours dans ma poche, dès que je peux faire quelque chose de plus travaillé, de plus réfléchi, c'est vers le Fuji que je me tourne. Et ce qui m'a permis de vous présenter cette sélection aujourd'hui, c'est parce que des objets, j'en ai testé beaucoup et finalement, j'ai gardé que ceux qui répondent à mes besoins, à mes problématiques, sans que j'ai à me poser de questions. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines. On se retrouve très vite. C'était Thomas. Ciao!